Pour savoir combien de sel, c'est ça la question. Alors, il faut qu'on s'imagine l'eau de la mer. Hein. Donc à Marseille, c'est facile, hein, on le connaît très bien. Ciao, alors io sono Michel Basaldella, je suis italien et je suis propriétaire et chef de Le Grand Pouèche à Mimé, qui c'est le plus haut village de Bouches-du-Rhône. Alors, une ratatouille. Donc on regarde dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vieux carottes qui traînent, des vieux légumes, aubergines. C'est pas grave, c'est pas la ratatouille classique, etc. On prend qu'est-ce qu'on a, on le coupe à petits morceaux, on le lave bien, on le prépare, boum, on le fait en casserole, on les cuit, on lève l'eau, on met un peu d'origan, du basilic, un peu d'huile d'olive fraîche, etc. On prépare un peu du pain, on frotte un peu d'ail, on le fait griller, on frotte un peu d'ail après, on met la ratatouille, un peu d'huile d'olive, 2 copeaux de parmesan, un peu de roquette, on se régale. Ah oui, ça c'est on ne sale pas l'eau de pâte, la pâte c'est fada, hein, donc il faut saler l'eau de pâte. Hein. Pour savoir combien de sel, c'est ça la question. Alors il faut qu'on s'imagine l'eau de la mer, hein. Donc à Marseille c'est facile, hein, on le connaît très bien. Donc on goûte l'eau, il faut qu'il ait un peu la salité de la mer, donc quand même il faut saler 10 grammes par litre, hein, plus ou moins. Voilà. Alors il faut bien comprendre un truc. Alors, on prend de la pâte. Déjà, il faut la cuire al dente. Hein. Ça veut dire que après 8 minutes, ça dépend de la pâte. C'est écrit normalement sur le papier. Après 8 minutes, 10 minutes comme ça, la pâte est cuite. Donc, il y a 2-3 minutes que la pâte reste al dente. Après, ça passe le gluten change, ça devient un glue et c'est pas bien non plus à manger. Donc, il faut bien garder la cuisson. Il faut la laisser al dente. Et une fois qu'on la cuisine 8 minutes dans l'eau, on la lève dans l'eau et il faut la mettre dans la sauce. Et il va apprendre tout le goût de la sauce, la pâte, elle est restée 8 minutes dans l'eau, donc forcément il va s'imprégner de la sauce qu'on la met dedans. Et après, il faut bien mélanger. Alors ça, il y a un tour de main que les Italiens arrivent à faire bien, hein, et c'est de la sauter en la mélangeant, comme ça il va y avoir une certaine émulsion qui s'est faite avec un peu d'huile d'olive, du parmesan, la sauce, la pâte, on mélange forte, hein, et la force centrifuge, il fait une émulsion, ça va faire une crème. Pas la peine de mettre la crème, hein. Et après on met dans l'assiette, on termine avec un peu de sauce, on veut. Après oui, ça va reprendre un peu la sauce, on la remet un petit peu, un peu du parmesan, un peu d'huile d'olive, et on déguste. Ah, il y a plusieurs écoles sur ça, alors toutes les sont bonnes pour moi. Alors je sais que c'est une longue histoire, hein, ça. Donc pour moi, c'est après. Voilà, donc moi j'aime bien que la viande à contact de la poêle, voilà, ça saisit, il coagule, et après on peut mettre le sel. On dit que si on met le sel avant, ça va pénétrer à l'intérieur de la chair et ça va permettre plus facilement de sortir l'eau, chose que moi je ne veux pas. Je veux garder l'eau et le jus dans la viande. Donc voilà, préférence c'est saler à la fin cuisson. On veut dire quand on tourne la viande, on met le sel. Mais après chacun est libre. Oui, donc c'est une recette, alors ça s'appelle la caprese, hein, l'origine c'est Capri hein, en Italie, et c'est un dessert typique de Capri. Mais bon, à la place du beurre, j'ai mis de l'avocat. Donc c'est autour de 5 grammes de poudre d'amande qu'on peut mélanger avec 50 poudre d'amande, 50 de noisettes. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre 50 grammes de sucre et 100 grammes d'avocat à la place du beurre. Et les ingrédients, voilà, on mélange tout, on met le chocolat, on met au four, boum, on la cuisine 10 minutes et on la laisse crémeux. Hein. Donc il y a cette texture un peu crémeux comme l'avocat, mais avec le chocolat, l'intensité du chocolat.